Donc 14h30, on a eu le PCE qui est un chiffre lié à la baisse de l'inflation qui a plutôt été bien accueilli. Là, on a un setup complexe. On a eu une hausse. Dès qu'on retrace de 50%, on repart à la hausse. On retrace de 50%, on repart à la hausse. Donc là, dès l'ouverture ici, je fais un achat parce que là, on est dans un contexte de hausse claire. Ici, j'aurais dû rajouter, mais j'ai hésité. Ici, je rajoute. C'est pas forcément une bonne idée parce que là, on est arrivé sur le plus haut annuel. Donc, j'aurais dû m'attendre en dessous. J'aurais dû attendre soit la cassure, soit un retracement. Donc, ici, pareil, on reteste la zone. Ici, je ne vends pas parce que j'ai un biais haussier. Donc, quand j'ai un biais haussier, j'attends des signaux forts pour me mettre à vendre, en fait. J'ai un biais haussier, je suis dans un contexte haussier. Je vais plutôt chercher des achats en retracement. Donc, voilà, là, j'ai mon retracement. Donc, ici, j'achète. Ici, pareil, j'achète pour une leg 2. Là, on se retourne. Ici, je peux acheter. Je peux vendre ici parce que là, j'ai un double top. Donc, on peut au moins scalper pour revenir ici. Voilà, on peut scalper pour revenir ici et peut-être un reversal complet. Là, on arrive ici. Là, c'est intéressant parce que là, il y a une question de probabilité qui se pose en fait. Là, j'ai eu un retracement de 50%. Quelle est la probabilité pour qu'il échoue? C'est 15%. Donc, dans 80% des cas, on va au minimum avoir un micro-onde pour un mec 2. Donc, en fait, la bonne chose à faire ici, c'est acheter. Et du coup, ici, j'aurais dû acheter. J'ai hésité sur le coup, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû acheter ici. Ici, j'aurais dû rajouter. Ici, j'ai rajouté, mais j'ai pas bien placé mon SL. Voilà, j'ai placé mon SL à. Je l'ai pas placé mi-bougie, donc du coup, il a sauté. Et ici, j'ai racheté ici. Ensuite, là, j'ai attendu, mais pareil, j'aurais dû racheter ici, en fait. Et j'ai racheté ici avec ma target qui était la leg 2 ici. Voilà, ça c'est un mouvement, voilà, ça c'est connu, c'est un mouvement harmonique. Ici j'ai la leg 1 qui fait ce premier mouvement et donc l'hypothèse est que la leg 2 va faire le second mouvement. Donc voilà, ici je peux rajouter tant que je ne suis pas arrivé à ma target. Voilà. Donc ici aussi, ici, bon, peut-être s'arrêter, voilà, là on a touché la target, donc là c'est terminé, mais par exemple ici, un rajout, ici c'était un RR, là, un SL de 3, donc il y avait un RR de clôture à 46, il y avait un RR de 3, ici pareil, il y avait un RR de 2, RR de 2. Non, là c'est des petits mouvements asymétriques, donc vraiment il faut profiter en fait, parce que c'est là où le système marche le mieux, parce que là, avec un RR de 3, ça veut dire que même si ça marche que 30% du temps, c'est un bon trade. Donc ici, cette journée, il n'y avait pas de difficulté particulière, elle était assez lisible, mais juste voilà, fallait pas se laisser perturber par ce petit moment en fait, ce retracement, la reprise qui échoue, et puis on revient là, ne pas commencer à se dire que ça y est, on va se retourner, mais se dire que là, on est convergent sur les indices, on est convergent ici, le DXY il ne se remet pas à remonter, il est en rang, donc le plus probable c'est qu'on va continuer donc. Il fallait accepter de prendre de SL ici, et ensuite rajouter ici, ici, pour aller chercher cette zone-là. Donc c'était simple, mais juste fallait faire ici, fallait être persévérant après cette prise des SL ici, et peut-être même ici. Donc là, c'était juste ça la clé de la journée en fait. Accepter de prendre le SL ici et ensuite accumuler ici pour venir chercher ici. C'était aussi simple.